Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur le scripting Bash. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une partie beaucoup plus puissante du langage Bash, la manipulation des variables. Jusqu'ici, nous avons appris à créer des variables, à utiliser les variables internes et à leur donner certaines propriétés. Mais maintenant, nous allons apprendre à les manipuler de manière avancée. Cette vidéo sera divisée en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons voir la manipulation des chaînes de caractères. Bash propose plusieurs mécanismes très efficaces pour travailler directement sur le contenu d'une variable, mesurer la longueur d'une chaîne, extraire une sous-chaîne ou encore analyser du texte à l'intérieur d'une variable. Ces techniques sont extrêmement utiles pour écrire des scripts capables de traiter des données, des chemins de fichiers ou encore des paramètres passés à un programme. Dans la deuxième partie, nous allons découvrir le remplacement de paramètres. Cette fonctionnalité permet de modifier dynamiquement le contenu d'une variable, par exemple remplacer une sous-chaîne par une autre, supprimer certaines parties d'un texte ou transformer le contenu d'une variable sans modifier directement sa valeur originale. Ces mécanismes constituent une partie essentielle du scripting Bash avancé, car ils permettent de manipuler les données de manière rapide, élégante et très puissante. Certaines de ces notions demandent un peu plus de concentration, mais une fois maîtrisées, elles vous permettront d'écrire des scripts beaucoup plus intelligents et beaucoup plus professionnels. Alors préparez-vous bien, et entrons maintenant dans le cœur du sujet, la manipulation des variables en Bash. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur une compétence très importante en scripting Bash, la manipulation des chaînes de caractères. Dans la plupart des scripts, on manipule constamment du texte. Cela peut être des chemins de fichiers, des noms d'utilisateurs, des paramètres de commande ou encore des données extraites d'un programme. Bash propose donc plusieurs mécanismes puissants pour analyser et transformer directement des chaînes de caractères. Commençons par la notion la plus simple, la longueur d'une chaîne. En Bash, on peut obtenir le nombre de caractères contenus dans une variable avec cette syntaxe. Cette expression retourne la taille exacte de la chaîne. On peut également obtenir le même résultat avec cette commande. Ce mécanisme est équivalent à la fonction strlen que l'on retrouve en langage C. Ensuite, Bash permet de travailler avec des motifs et des expressions rationnelles pour analyser une chaîne. Par exemple, la commande suivante permet de déterminer la longueur d'une partie de chaîne correspondant à un motif situé au début d'un texte. De la même manière, celle-ci permet de rechercher une correspondance basée sur une expression régulière. Une autre opération très utile consiste à trouver la position d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Pour cela, on utilise cette syntaxe. Cette commande retourne la position numérique du premier caractère de la sous-chaîne dans la chaîne principale. Bash permet également d'extraire une partie d'une chaîne. Avec la syntaxe suivante, on peut récupérer la chaîne à partir d'une position donnée. Si l'on souhaite extraire un nombre précis de caractères, on utilise ça. Cette syntaxe permet donc de découper une chaîne très facilement. La commande si offre un comportement similaire en extrayant une sous-chaîne à partir d'une position donnée et sur une longueur précise. Les expressions rationnelles permettent aussi d'extraire des motifs spécifiques. Par exemple, cette commande permet d'extraire une sous-chaîne située au début d'un texte. En utilisant cette commande, on peut également extraire une correspondance située à la fin d'une chaîne. Bash permet ensuite de supprimer certaines parties d'un texte grâce au motif. Avec cette commande, on supprime la correspondance la plus courte du motif au début de la chaîne. Avec ça, on supprime la correspondance la plus longue au début de la chaîne. De la même manière, la commande suivante supprime la correspondance la plus courte du motif à la fin de la chaîne, tandis que celle-ci supprime la correspondance la plus longue à la fin. Ces mécanismes sont extrêmement utiles pour manipuler des chemins de fichiers, enlever des extensions ou isoler certaines parties d'un texte. Bash permet également de remplacer directement une sous-chaîne par une autre. Avec ça, seule la première occurrence est remplacée. Avec ceci, toutes les occurrences sont remplacées. Il est aussi possible de cibler précisément le début ou la fin d'une chaîne. Cette syntaxe remplace un motif uniquement s'il apparaît au début de la chaîne. Et cette syntaxe remplace un motif uniquement s'il apparaît à la fin. Enfin, il faut savoir que les scripts Bash peuvent aussi utiliser des outils externes pour manipuler les chaînes de caractères. Par exemple, le langage AWK offre des fonctions très puissantes pour analyser et transformer du texte. Dans certains cas complexes, il peut être utilisé comme complément aux mécanismes internes de Bash. Maîtriser toutes ces techniques permet d'écrire des scripts capables de traiter efficacement du texte, d'analyser des données et de transformer dynamiquement le contenu des variables. C'est une compétence essentielle pour passer à un niveau avancé en scripting Bash. Avant de terminer cette vidéo, retenez une chose essentielle. En scripting Bash, la théorie est indispensable, mais elle ne suffit pas. La véritable progression vient de la pratique. Chaque nouvelle notion que vous découvrez aujourd'hui doit être testée, modifiée et réutilisée dans vos propres scripts. Plus vous pratiquez régulièrement, plus ces mécanismes deviennent naturels. N'attendez donc pas d'avoir tout appris pour commencer à coder. Écrivez de petits scripts, expérimentez, faites des erreurs et corrigez-les.
C'est de cette manière que l'on devient réellement compétent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de cette formation Bash. À très bientôt pour la prochaine leçon.